Quand vous étiez gosse, est-ce que vous rêviez de devenir un investisseur rusé plus tard? Qui écouterait son portefeuille et non son cœur? Pas moi, en tout cas. Ce que je voulais, c'était être pompier. Je voulais être celui que les gens auraient appelé à l'aide s'ils avaient des ennuis. Je voulais aider tout le monde. Et ouais, je voulais glisser le long de leur hyper géniale rampe d'acier. Mais l'argent, c'était bien la dernière chose à laquelle je pensais. Et vous, monsieur? Vous aussi, vous vouliez devenir pompier? Non, pas du tout. Pour tout vous dire, je voulais devenir vétérinaire. Cool. Pour quelle raison vous vouliez faire ça? Pour aider les animaux malades. Et vous faites quoi aujourd'hui? J'ai une chaîne d'abattoir. D'accord, en gros, vous avez pris le chemin opposé, c'est ça. Qui d'autre? Là-bas, au fond, je vous écoute. Dites-moi ce que vous vouliez devenir. Je voulais devenir magicien. Et vous faites quoi aujourd'hui? Je m'occupe d'un site web porno. Ça fait sûrement du bien à plein de gens, c'est clair, mais d'une façon un peu plus dégoûtante. Qui d'autre? Je voulais devenir sénateur. Je voulais devenir fleuriste. Ouvrir un tartelette et compagnie. Je voulais devenir un homme. Ah, ça y est, je comprends maintenant. Je voulais devenir champion de ping-pong. Mais vous n'avez pas réussi à être ce que vous rêviez de devenir, hein? Car tout le monde a fait un compromis, puis un autre compromis. Et là, vous vous apprêtez à priver 50 000 personnes de leur travail pour une simple question d'argent, voyons. Je parie que si les enfants que nous étions en 6e voyaient les adultes que nous sommes devenus, ça serait notre fête, même qu'ils nous mettraient du malabar dans les cheveux rien que parce que nous y avons songé. Il a raison. J'aurais mis le feu à mon cul de radin. Je me serais balancé du manège vite fait. Je me serais menotté à une chaise tout nu et je me serais brûlé à la cigarette. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui rêvait de devenir psychanalyste? Non, je déconne. Il subsiste un espoir pour l'enfant qu'il y a en chacun de nous. S'il vous plaît, ne détruisez pas la société de mon oncle. J'ai toujours rêvé de faire ça. Eh bien, c'était très émouvant. Il semble que cette dissolution vient d'avorter. À moins que je n'oublie quelque chose. Oh, mais 300 millions de voix, plus les 5 millions de voix que je contrôle par procuration, celles des actionnaires étrangers. Et que vais-je dire à mes 51%? Je leur fais dire oui. Oui, 305 millions de fois. Les oui l'emportent et Black Media n'est plus. Pas si vite, Chuck. Dommage pour vous. Quand j'étais petite, je voulais devenir une bonne journaliste. Mademoiselle Bennett, j'ignorais que vous étiez actionnaire. Il y a bien d'autres choses que vous ignorez. Comme vous épiler les sourcils, par exemple. Ou encore que lorsque Deeds a fait don de sa fortune, cette dernière n'était en fait pas la sienne. De quoi vous parlez, là? J'ai en main le journal de Preston Blake. Oh, c'est vrai, j'ai dû le piquer pour le lire. Mais il faut pas m'en vouloir, c'était pour la bonne cause, je vous le promets. Hein, d'accord? Il y a un passage du journal dont j'aimerais vous faire la lecture. Il est daté d'avril 1957, le 12 exactement. Je suis un volcan de désir. Tout ce que j'ai accompli en affaires, je l'ai fait en écoutant mon cœur. Et je dois l'écouter aujourd'hui en amour. Il suffirait qu'elle m'envoie un signe, un encouragement. Vous voulez que j'astique les feuilles de votre ficus, Monsieur Blake? Appelez-moi Preston. Vous voulez que j'astique votre ficus ce soir, Preston? Oui. 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 Qui était cette mystérieuse femme? J'ai en main le registre des admissions de la sécurité du mois d'avril 1957. Dans la nuit du 12 au 13, il n'y avait qu'une seule femme qui travaillait au niveau où Blake se trouvait. Malheureusement, 9 mois plus tard, elle décéda en donnant le jour à un garçon. Un garçon né le 23 janvier 1958. Ça, c'est mon anniversaire. De Mademoiselle Consuela Lopez, Ça, c'est ma mère. l'héritier légitime des 40 milliards de dollars. Ça, c'est mon agent. Un simple test ADN prouvera qu'Emilio Lopez est l'actionnaire majoritaire de Blake Media. C'est mon argent. C'est ton argent! C'est mon argent. Arrive en haut. C'est cool pour toi, Emilio!
de bonnes choses pour tout le monde. Cours de flamenco gratuit pour tous. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est mon argent. Ne faites pas attention, ce sont des histoires. Mister Cédar, Quoi? vous êtes viré. Vous ne pouvez pas me virer. C'est moi qui commande. Ne me touchez pas. Je suis Jack.